Bienvenue sur ce tutoriel où je me propose de vous montrer comment appliquer la méthode de l'intégration par partie à 5 exemples, ceux qui sont là ci-dessous. Et bien sûr, avant de vous montrer comment ça s'applique, je vais vous faire un petit rappel sur l'origine de cette méthode. Alors, cette méthode d'intégration par partie, elle est issue de la formule de la dérivée d'un produit de fonction. Donc vous pouvez voir ici UV' égale à U'V plus UV'. Et à partir de là, en intégrant chaque membre de cette relation, on va trouver en finale que UV, la primitive de UV entre parenthèses prime, évidemment c'est UV, égale à la somme de deux intégrales, somme de u'V dx plus somme de u'V' dx. Donc on réarrange cette fonction pour parvenir à somme de u'V dx égale à uv entre crochets moins somme de u'V' dx. Alors vous me direz, on substitue à cette intégrale d'un produit de deux fonctions une autre intégrale d'un produit de deux fonctions. Donc quel intérêt à remplacer l'une par l'autre? L'intérêt, il est évident si la deuxième intégrale est plus facile à intégrer que la première. Alors c'est facile à dire, c'est pas vraiment compliqué à faire, mais il faut quand même avoir une certaine logique dans ce que l'on veut obtenir. Autrement dit, vous avez vu que U', V, U et V' seront nécessaires. Alors, la question c'est, qu'allons-nous associer à U' dx et qu'allons-nous associer réciproquement à V? Donc, premier exemple, c'est de trouver la primitive du produit des deux fonctions, l'une étant un polynôme, l'autre l'exponentielle de x. Donc, tout l'intérêt, ce sera de simplifier, et pour simplifier un polynôme, on a intérêt à le dériver plutôt qu'à l'intégrer. Donc si on veut dériver le polynôme, on a intérêt à l'associer à la fonction v. Exemple, vous avez un polynôme ax puissance n plus b multiplié par l'exponentielle de x. Je fais l'exemple pour n égale 1. Je résous le cas général et ensuite on se positionnera là où n est égal à 1, polynôme de degré 1. Donc, évidemment, v c'est le polynôme, ce qui veut dire que la dérivée a nx, n-1, forcément le degré est diminué de 1. U' dx c'est e puissance x dx, autrement dit la primitive c'est e puissance x. Et à partir de là, une fois qu'on a renseigné ce tableau, il suffit de remplacer chaque fonction dans la relation ici. Alors, UV, ça sera le premier membre de la solution, UE puissance x fois V à x puissance n plus b, je le mets entre crochets, ici, c'est le premier membre, moins somme de UV', moins somme de UE puissance x fois V' à n x n-1. Pour le cas où n est égal à 1, on obtient donc somme de ax plus b fois e puissance x dx, c'est égal à e puissance x facteur de ax plus b, moins somme de e puissance x, c'est-à-dire ici, on la recopie toute bête, mais bien sûr, n étant égal à 1, ça fait a, tout simplement. Je peux sortir a, le placer devant, ici, et intégrer e puissance x, qui n'est autre que lui-même, e puissance x. Autrement dit, si je veux avoir la réponse à ce problème, somme de ax plus b facteur de e puissance x dx, la réponse est e puissance x fois le polynôme, entre crochets, moins
à e puissance x entre crochets. La solution apparaît donc ici, où on n'oubliera pas, je mets e puissance x en facteur, je sors de les deux crochets ici, donc e puissance x facteur de ax plus b moins a, tout ça entre crochets, et auquel on n'oubliera pas d'associer cette constante. Donc voilà la réponse. Voilà comment on applique cette formule au produit d'un polynôme par une fonction, ici e puissance x. Application maintenant au calcul de la somme de x fois log de x. Donc là, un polynôme multiplié par le logarithme népérien de x. Alors on peut tout de suite remarquer que on ne connaît peut-être pas la primitive de log de x, mais on connaît bien sa dérivée. Autrement dit, on a tout intérêt ici à associer à v la fonction log de x. Donc, v' dx est égal à 1 sur x dx. Jusque-là, c'est pas compliqué. Par voie de conséquence, u' dx, ça sera x dx. La primitive de x dx, c'est 1 demi de x carré. Et on introduit ça dans la formule. Autrement dit, uv 1 demi de x carré fois log de x, entre crochets, premier membre de l'égalité, moins somme de uv', c'est-à-dire 1 demi de x carré, fois 1 sur x dx. Donc 1 demi de x carré fois 1 sur x dx. Autrement dit, 1 demi de x. La primitive d'un demi de x, c'est 1 quart de x carré. Je réécris tout ça là-haut. Somme de x log de x dx, ce serait donc, entre crochets, 1 demi de x carré fois le log de x, moins 1 quart de x carré. Plus constante, bien sûr. Je vais donc mettre en facteur 1 quart de x carré. La solution, somme de x log de x dx, est égale à 1 quart de x carré facteur de 2 log de x moins 1. Et bien sûr, sans oublier d'ajouter la constante. Passons maintenant à la primitive d'une seule fonction, somme de log de x dx. On peut toujours trouver une deuxième fonction en multipliant simplement cette fonction par 1. Ce qui veut dire que somme de log de x dx devient somme de 1 fois log de x dx. Mais ça change tout. Ça change tout dans la mesure où, pour renseigner le tableau, eh bien, on aura u' de x égale à 1 fois dx, u est égal à x, v, on l'associe à log de x, bien sûr, car la dérivée, c'est 1 sur x, et on applique donc le tableau. On applique la fonction, pardon. Donc, somme de u'v dx, uv, ça fait x fois log de x, entre crochets, moins somme de x fois 1 sur x. Et là, eh bien, on trouve tout de suite que c'est égal à dx. La primitive, elle est simple, c'est x. Donc, somme de log de x dx, c'est égal à, entre crochets, x facteur de log de x moins 1. Et je ferme le crochet, sans oublier d'ajouter la constante. Voilà pour l'application de la formule à l'intégrale d'une seule fonction. Voyons maintenant l'application à somme de e puissance x sinus x. Bon, dans ce cas, les deux fonctions sont intégrables ou dérivables facilement, c'est quelque chose de tout à fait connu. Et indépendamment de votre choix, vous pouvez attribuer u' dx à e puissance x ou à sinus x. Dans ce cas-là, les deux, il n'y a pas besoin de réfléchir.
Bon, j'ai quand même pris une décision, forcément, c'est que j'associe à u' dx e puissance x, ce qui fait que u est égal à e puissance x. De ce fait, v égale sinus x, et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc v égale sinus x, v' dx, c'est cosinus x dx. À partir de là, il n'y a pas de changement, on applique la formule. Somme de e puissance x sinus x dx est égal à, entre crochets, à uv, c'est-à-dire e puissance x sinus x, fois uv', enfin fois, moins somme de u e puissance x fois v', cosinus x, donc moins somme de e puissance x cosinus x. On doit donc faire cette seconde intégration de produit de fonctions, et pour intégrer une seconde fois par partie, je remplis le tableau. U' dx, e puissance x dx, u est égal à e puissance x, cosinus x c'est v, v' dx, moins sinus x dx. Attention, il y a un signe. Et j'applique. Alors, entre crochets, uv, u e puissance x fois cosinus x, moins somme de uv', e puissance x facteur de moins sinus x. Évidemment, je fais passer le moins de l'autre côté, j'ai donc plus. Voilà à quoi est égale la primitive de e puissance x cosinus x. C'est égal à e puissance x cosinus x entre crochets plus somme de e puissance x sinus x, qui est en fait le problème posé au départ. On pourrait croire qu'on tourne en rond. Alors je réécris ici où on est arrivé, on doit intégrer ça. En remplaçant e puissance x cosinus x par e puissance x cosinus x entre crochets plus somme de e puissance x sinus x, j'obtiens mon problème de départ, somme de e puissance x sinus x dx est égal à e puissance x sinus x moins, entre crochets, e puissance x cosinus x plus somme de e puissance x fois sinus x dx. En multipliant par moins 1 à l'intérieur de ce crochet, j'ai donc somme de e puissance x sinus x dx est égal à e puissance x sinus x moins e puissance x cosinus x moins somme de e puissance x sinus x, que je fais passer de l'autre côté du signe égal. 2 somme de e puissance x sinus x dx est égal, dans ce cas, à e puissance x sinus x moins e puissance x cosinus x. Et j'obtiens donc ma formule, en basculant le 2 de l'autre côté. Somme de e puissance x sinus x dx est égal à, entre crochets, 1/2 de x carré, pardon, 1/2 de e puissance x, facteur de sinus x moins cosinus x. Et je n'oublie pas d'ajouter la constante. Voilà donc pour la résolution de somme de e puissance x sinus x dx. Alors voyons maintenant l'application de cette méthode à la résolution de somme de e puissance arc cosinus x. Alors tout d'abord, il faut se rappeler de ce que signifie arc cosinus x. Arc cosinus x, c'est l'arc ou l'angle dont le cosinus est x. X est donc le cosinus de cet angle, que j'appelle θ. X est égal à cosinus θ. On peut donc remplacer la fonction arc cosinus x par l'angle θ. Donc somme de e puissance arc cosinus x dx, c'est égal à somme de e puissance θ dx. Bon, bien sûr, il faut maintenant
expliciter dx en fonction de θ. Si x est égal à cosinus θ, dx sera égal à la dérivée de cosinus θ fois dθ, c'est-à-dire dx égale moins sinus θ dθ. La fonction e puissance cosinus arc cosinus x, enfin la somme de e puissance arc cosinus x dx devient somme de e puissance θ facteur de moins sinus θ fois dθ. En deux mots, moins somme de e puissance θ sinus θ dθ. Voilà pour ce que l'on appelle une substitution de variables. J'ai donc maintenant à intégrer moins somme de e puissance θ sinus θ dθ. Alors je fais mon petit tableau et j'applique. Donc u sinus θ, u' cosinus θ dθ, v' e puissance θ dθ, v égale e puissance θ. J'applique la formule. Donc uv sinus θ e puissance θ entre crochets moins somme de u' cosinus θ dθ v e puissance θ, et bien je l'ai ici, moins somme de cosinus θ fois e puissance θ dθ. Moins, je rajoute le signe moins, hein, c'est ce que je dois intégrer ici, hein, moins somme de, donc moins somme de e puissance θ sinus θ dθ est égal à moins sinus θ fois e puissance θ, plus, bien sûr, somme de cosinus θ e puissance θ. Il faut maintenant, comme tout à l'heure, intégrer ce nouveau produit de fonction. Donc c'est un air de déjà vu, hein, la solution se trouve dans l'exercice précédent. Donc par rapport à la solution, je vais simplement remplacer x par θ. Bon, pas la peine de refaire toute la démonstration, hein, vous pouvez accéder à l'autre exercice. Et on en arrive à moins sinus e puissance θ sinus θ dθ égale à, entre crochets, moins sinus θ fois e puissance θ plus cette intégrale dont j'ai la solution qui se trouve ici. Je la réécris entièrement, moins somme de e puissance θ sinus θ d, tiens j'ai oublié, j'ai laissé le dt là, il me semble que là aussi. Ah ouais, ouais. Bon, on va vous remplacer par dθ. Vous remplacez t par θ. Hein, voilà. Donc, est égal à moins sinus θ e puissance θ, entre parenthèses, plus e puissance θ cosinus θ, plus somme de e puissance θ sinus θ dθ. Je fais passer ce membre de l'autre côté. J'ai donc moins 2 fois somme de e puissance θ sinus θ dθ égale à moins sinus θ e puissance θ, entre crochets, plus e puissance θ cosinus θ. Autrement dit, somme de e puissance θ sinus θ dθ est égale à 1 demi de e puissance θ sinus θ moins cosinus θ. Avec, ne l'oublions pas, somme de e puissance arc cosinus x dx est égale à moins somme de e puissance θ sinus θ dθ. Donc, somme de e puissance arc cosinus x, c'est moins 1 demi de e puissance θ, facteur de sinus θ moins cosinus θ. Si je veux supprimer le signe moins ici, ben, il me suffit de multiplier par moins 1 à l'intérieur de cette parenthèse, et j'ai donc 1 demi de e puissance θ, facteur de cosinus θ moins sinus θ. N'oublions pas que x c'est cosinus θ, je peux donc remplacer x par cosinus θ, pardon, je peux remplacer cosinus θ par x,
Et sinus x, bah, vous connaissez la relation sinus carré θ plus cosinus carré θ égale 1. Donc sinus θ, c'est 1 racine de 1 moins x carré. Donc, à cette formule, je remplace les θ et cosinus θ par les variables en fonction de x, et j'obtiens somme de e puissance a cosinus x dx est égal à 1 demi de e puissance a cosinus x facteur de x moins racine de 1 moins x carré, auquel je n'oublie pas d'associer, d'ajouter la constante. Et voilà, on a terminé avec les applications de cette formule d'intégration par partie, de cette méthode d'intégration par partie. Ces 5 exemples. Et une petite astuce pour finir, pour vous aider à choisir U' dx et V. Eh bien, voilà, c'est pas systématique, mais ça simplifie le plus souvent les calculs. Si vous avez un arc tangent, c'est ce que vous allez commencer par affecter, que vous allez devoir trouver la dérivée. Pour le logarithme, pour le polynôme, pour l'exponentielle, pour le sinus, dans l'ordre d'apparition. Voilà, si vous cherchez la fonction à dériver, vous avez ici le petit tableau pour vous en rappeler. Je vous dis à une prochaine fois sur un autre tutoriel.